Mais 75 ans de Paul, c'est quand même des vies, hein, deux vies quand même longues, hein, importantes. J'ai demandé à mon frère Pierre de faire un petit discours, parce que moi, c'est pas mon truc. Voilà, je vais dire les aspects pratiques, moi. Moi, c'est les aspects pratiques. Donc, après le petit discours, il y aura des apéros. Hein, donc, bonjour. Voilà. Donc, maman et Paul souffleront le bougie. Et puis, évidemment, le gâteau sera partagé entre tout le monde. Mais il y aura aussi, en plus du buffet salé, sucré, un buffet salé. Donc, pour ceux qui auraient envie de manger d'abord un sandwich ou quelque chose comme ça. Bon, le problème, c'est vu la chaleur, on n'a pas de sortir tout, parce que si on laisse de la viande dehors pendant 1h30, bon voilà. Donc on va mettre un petit plat, mais qu'on peut... voilà. Ne croyez pas si c'est matériel France, ça vous n'avez pas la on a fait pour 80 personnes, donc il y aura là... Voilà, on réassortira. D'accord? Voilà. Il y a quelque chose à dire, Marie-Noël? Il n'y a rien d'autre? Non, hein? Voilà. Ok, les boissons, vous avez compris. Voilà. Bon, ben donc, voilà. J'ai eu cette mission. Je ne pouvais pas lui dire non, donc j'ai préparé un petit discours. Je parlerai un petit peu plus de Madeleine Dory, de Paul Bourgeois, aimable mon père, puisque je connais évidemment beaucoup mieux sa vie et son œuvre, et qu'on n'a pas eu, comme la mission est arrivée un peu en dernière minute, je n'ai pas eu l'occasion de me tuyauter sur toute la vie de Paul, enfin je l'aborderai certainement. Donc, maman qui est née le 2 septembre 1931. Ça ne nous rajeunit pas, c'était il y a 80 ans. Figurez-vous que, je me suis renseigné, c'est l'année, par exemple, où Winston Churchill, diplomate en visite aux États-Unis, se fait renverser par un taxi. Et c'est pour ça qu'on le verra par la suite toute la fin de sa vie avec une canne. Donc, c'était en 1931. C'est également en 1931 qu'on a proclamé la République en Espagne, au grand dam de l'Église catholique. C'est également en 1931 que naîtra un des grands sex-symboles, quasiment éternels, je veux dire James Dean. James Dean lui-même. James Dean, s'il vivait aujourd'hui, on fêterait son anniversaire en même temps que maman. On a également, par exemple, Gorbatchev, l'homme qui a quand même marqué l'histoire, Annie Girardot, une actrice regrettée, voilà. Et par exemple, Lubelio-Belge, c'est également, figurez-vous, en 1931, qu'est né Guy Spitaz. Mais Guy Spitaz est né le 3 septembre, et pas le 2. Donc, maman, il te doit la respect. C'est également, chose importante dans cette année-là, qu'on a pour la première fois testé l'électroencéphalogramme. Le tube de 1931, c'était J'ai deux amours de Joséphine Baker. Je crois que vous connaissez encore. Et c'était également la première édition de Tintin au Congo par FG. Donc c'est quand même Tintin, c'est 30 années. Alors, donc maman, Madeleine, vit à Louvain. C'est là qu'elle a passé son enfance et sa jeunesse. Sa mère, qui était de santé fragile, perdit la vue à un moment donné, et c'était maman qui lui servait Dieu. Il y a des autres qui racontent souvent que sa maman, qui ne voyait plus, lui demandait de lui raconter ce qui se passait dans la rue. Et puis, je commence par les choses tristes, comme ça on pourra terminer par les choses joyeuses. Elle va perdre sa maman en étant encore tout à fait petite fille, et son père était, lui, professeur de mathématiques. Et un grand professeur de mathématiques, puisqu'il était le doyen de la faculté de mathématiques de l'UCL, l'Université catholique de Louvain, et un spécialiste, pour ceux à qui ça parlera, du calcul actuariel, qui est un machin, c'est pas pour les petits mathématiciens, c'est du costaud, c'est du sérieux. Et donc, maman va entreprendre des études universitaires, rencontrer mon père, avoir 6 enfants. Elle a aujourd'hui 14 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants, ce qui fait quand même 23 petits humains
proviennent en 80 ans quand même, hein, je veux dire, juste pour rire, je veux dire, bon, pour la survie du continent européen, bien très d'accord. Elle va, en plus de ses 6 enfants, avoir beaucoup de pensionnaires à la maison, puisqu'elle va, pendant de longues années, recevoir à la maison toute une série d'enfants qui ont des problèmes psychologiques, depuis des problèmes d'anorexie, des problèmes de schizophrénie, caractériels, mongoliens, etc. Ce n'était pas toujours de tout repos d'ailleurs, mais elle sera psychothérapeute, en particulier à la petite maison qui est au début de la petite maison de Loire, la petite maison de Chartres, avec le docteur Carmignot. Et puis elle va rencontrer Paul Bourgeois, qu'elle va épouser en secondes noces, et avec qui elle va être, et ça mérite vraiment d'être souligné, une pionnière, et c'est aussi le cas de Paul évidemment, pionniers tous les deux de la médiation en Belgique, médiation familiale, médiation pénale, et ils sont les pionniers, c'est il y a quoi, plus de 20 ans, vous avez introduit ça, voilà. Donc ça fait plus de 20 ans, 23 ans maintenant. Aujourd'hui, la médiation est vraiment quelque chose dont on parle de plus en plus, puisqu'on projette même maintenant de créer un tribunal de la famille qui serait d'abord basé sur une procédure de médiation avant d'aller chez le juge. Donc vraiment là, je dirais, un travail de pionnier dans un domaine qui, moi je suis persuadé, vraiment un domaine d'avenir, où on va, j'espère en tout cas que cette procédure, cette méthodologie pour résoudre les conflits pourra se développer plus en plus. Paul, lui, est originaire de Verviers. C'est Mons? Je suis né à Mons. Tu es né à Mons. Mes parents, papa est de Verviers-toi, maman liégeoise. D'accord. Mais tu as quand même vécu à Verviers. Comment nous sommes dans la guerre, justement, comme réfugiés. D'accord. Jusqu'au jour où on se découvre Premier quoi. Oui, premier quoi. On a été renvoyés. Mais comme moi je suis originaire de la région verviétoise, quand Paul a évoqué devant moi des souvenirs d'enfance à Verviers, j'en ai induit qu'il avait grandi à Verviers. Mais donc, désolé Paul, erreur de ma part. Par contre, je vais passer rapidement sur son enfance que vous voyez, sur laquelle je suis très mal documenté. Par contre, arrivé à l'âge adulte, il va pratiquer un métier très peu recommandable. Il sera curé. Et puis, il rompra avec son sacerdoce, mais pas avec ses croyances, et fera un premier mariage dans lequel il a beaucoup d'enfants, et puis un deuxième mariage avec Madeleine. Et étant un homme très très orienté et aimant beaucoup les enfants, il ira jusqu'à travailler aux allocations familiales. Donc il y a quand même une cohérence parfaite entre vie privée et vie professionnelle. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il sera un des grands pionniers de la médiation, dans toutes les sources possibles de la médiation en Belgique. Bien sûr. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a qu'eux qui l'ont fait, mais je pense qu'on peut le recorder, qu'avec d'autres, bien sûr, ils ont été parmi les pionniers de cette méthodologie. Je vérifie, voilà, j'ai à peu près tout dit. Je veux simplement rendre hommage à la fin de ce discours, aussi bien d'ailleurs pour Paul que pour Madeleine, à, je pense, une de leurs grandes caractéristiques qui est l'ouverture intellectuelle. Et je vais en témoigner d'autant plus par rapport à ma mère, car je me sens, et je pense que je ne suis pas le seul dans la famille, nourri de cette ouverture qu'on a pu avoir, que ce soit vers les sciences humaines, vers le côté scientifique, oui, certes, fait des études de logopédie, elle a été psychothérapeute, elle a travaillé avec des psychiatres, avec des gens, on peut dire vraiment des scientifiques, mais aussi grande ouverture vers tout le monde de l'occulte, de la spiritualité, du voyage dans le temps, du chamanisme, etc. Et donc, l'un n'empêche pas. Voilà, la preuve, les esprits sont avec nous. Vous voyez, d'abord, d'occultisme, un ballon explose.
deux et merci pour cette ouverture d'esprit, merci pour toutes ces discussions passionnantes. Merci à Paul d'être là, aux côtés de maman. Même si, d'après maman, il n'est pas assez là. Mais finalement, Paul, et ce sera ma conclusion, derrière ce reproche régulier que te fait maman, ne doit-on pas voir avant tout un compliment? Compliment. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Un toast à la santé de nos jeunes de 75 et 80 ans. Oui, ah bon, beaucoup de verres, mais je crois qu'il y a quand même encore beaucoup de verres, il y a encore une surprise. À votre santé à tous et surtout à Paul et Madeleine.